Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une bûche avec un insert crémeux praliné, une bonne ganache montée à la vanille, un croustillant praliné chocolat et un bon biscuit. Retrouvez toutes les recettes de bûches dans la playlist spéciale Noël, dans la description de la vidéo. Pour l'insert, il vous faut du praliné amande noisette, de la crème liquide 30% de matière grasse minimum, du lait, de la gélatine hydratée. Dans une casserole, je fais chauffer le lait. Lorsqu'il arrive à frémissement, je retire du feu et hors du feu, en dessous de 70 degrés, je vais pouvoir ajouter la gélatine. Ici, de la gélatine en poudre hydratée ou alors de la gélatine en feuille hydratée également, mais bien essorée. Je le verse ensuite sur le praliné en 3 fois tout en remuant énergiquement. Enfin, vous allez pouvoir ajouter la crème enfilée tout en mélangeant encore une fois. Il faut bien mélanger énergiquement pour stabiliser l'émulsion. Et voilà, maintenant je verse la préparation dans un moule à insert que j'ai chemisé avec du papier rhodoïde pour que ce soit plus facile à démouler. Je filme au contact et je mets au congélateur pendant 6 heures. C'est une chose que vous pouvez préparer à l'avance. Pour la ganache montée vanille, il vous faut du chocolat blanc, de la crème liquide 30% de matière grasse minimum, donc une première partie qu'on va chauffer et une deuxième qu'on gardera froide. Ensuite de la gélatine hydratée et une gousse de vanille. Je commence par faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Dans une casserole, je fais chauffer la petite partie de crème avec la gousse de vanille grattée. Je retire la casserole du feu lorsque ça commence à frémir. Je retire la gousse de vanille. J'ajoute la gélatine en dessous de 70 degrés. Je mélange bien et elle va fondre. Et ensuite, j'ajoute la crème chaude en 3 fois sur le chocolat fondu en mélangeant énergiquement entre chaque pour former une belle ganache. Et ensuite, on ajoute la grosse partie de crème froide, cette fois-ci enfilée, tout en mélangeant. Vous filmez au contact et vous laissez au réfrigérateur pendant 6 heures. Pour le biscuit, il vous faut de la poudre d'amande, du sucre glace, de la farine, du sucre semoule, du beurre, des œufs entiers et des blancs d'œufs uniquement. Dans le bol du robot, je mélange la poudre d'amande, le sucre glace et les 2 œufs entiers. Il faut bien fouetter au moins 10 minutes jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse. On va aussi avoir ce qu'on appelle un effet ruban. Pensez à vous arrêter de temps en temps pour bien racler le fond du bol et éviter qu'il n'y ait des œufs qui soient sur le côté non mélangés. Je réserve de côté. Je vais maintenant monter les blancs avec le sucre semoule. Maintenant, je vais ajouter le beurre fondu refroidi dans ma première préparation. Je mélange bien, j'ajoute également la farine en tamisant. Je mélange à la maryse. Ensuite, j'incorpore une première petite partie de blanc en neige que je mélange énergiquement. Et par contre, le reste, je l'ajoute et je mélange délicatement à la maryse. On essaye de garder un maximum de volume. Bien sûr, on va devoir un petit peu casser les blancs pour bien mélanger. Je verse tout sur une plaque sur du papier cuisson. J'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 10 minutes. Surveillez bien la cuisson, en fonction de votre four, vous le sortez et vous le déposez sur une grille.
lorsque vous voyez il est un petit peu doré. Il faut étaler la pâte à environ 30 cm de longueur sur 10 cm de largeur. Dans tous les cas, il faut que ce soit un petit peu plus grand que la longueur de base que vous voulez. Vous le laissez refroidir et vous allez pouvoir découper le biscuit un petit peu plus petit que la taille de votre moule. Bien sûr, les chutes, on les mange. Pour le croustillant, il vous faut du chocolat au lait, du praliné, amandes noisettes et des crêpes dentelles émiettées. C'est très simple, on fait fondre le chocolat, ensuite on y ajoute le praliné, vous mélangez bien les deux, et vous incorporez maintenant les crêpes dentelles émiettées. Vous mélangez bien, et cette préparation, on va pouvoir la déposer sur le biscuit découpé. Vous allez l'étaler uniformément, et on va réserver le biscuit avec le croustillant au congélateur. Ce sera plus simple pour le déposer dans le moule. Maintenant j'ai tous les éléments, on va préparer le montage. Je récupère la ganache bien prise au froid et je vais la fouetter tout doucement pour bien l'aérer et qu'elle puisse bien se tenir. Surveillez puisque ça peut grainer très vite. Je vais pouvoir déposer une première couche de ganache dans le moule. Le moule à bûche, je l'ai chemisé de papier rhodoïde, ce sera beaucoup plus simple au démoulage. Je fais en sorte de bien répartir la ganache sur les bords du moule pour que le démoulage soit bien lisse. Donc je remonte la crème délicatement sur les bords du moule. Je tapote bien au centre. Au milieu, je vais déposer délicatement l'insert praliné que j'ai démoulé. J'appuie un petit peu dessus pour faire remonter la ganache sur les bords. Je recouvre encore une fois de ganache. Et je laisse un espace pour le biscuit et le croustillant. Je le dépose pour que le croustillant soit à l'intérieur. J'appuie un petit peu encore une fois pour remonter la ganache sur les bords et lisser le tout. Je réserve 6 heures au congélateur. Maintenant, si vous voulez décorer avec un glaçage miroir chocolat blanc, il vous faut du chocolat blanc, de la crème liquide 30% de matière grasse, de l'eau, du sucre, de la gélatine que j'ai déjà hydratée ici et du glucose. Dans un récipient assez haut et pas très large, je vais déposer le chocolat blanc, la crème, dans une casserole, je verse l'eau, le sucre et également le glucose. Je laisse fondre le sucre sur feu moyen et ensuite je porte à ébullition. Il faut que le sirop atteigne 103 degrés. À 103 degrés, je retire la casserole du feu. Je verse le sirop dans le récipient avec la crème, le chocolat blanc. J'ajoute maintenant la gélatine. Si vous utilisez de la gélatine en feuilles, il faut bien sûr l'essorer. Je prends mon mixeur plongeant et je vais mixer doucement, sans trop bouger le mixeur pour éviter de faire le moins de bulles possible. Si vous voulez ajouter du colorant, vous pouvez l'ajouter à ce moment-là. Je filme au contact et je laisse refroidir puisqu'on va l'utiliser à 30 degrés environ. Moi ce que je fais, je le prépare la veille, je le laisse au réfrigérateur et le lendemain, je le fais réchauffer tout doucement à 30 degrés et je trouve qu'il y a moins de bulles. Mon glaçage est à bonne température, je vais démouler la bûche et la déposer sur une grille. Il faut vraiment que la bûche soit bien froide, donc on le fait vraiment au dernier moment. Je vais maintenant verser le glaçage à 30 degrés sur la bûche, pas plus. Ensuite, je dépose la bûche sur une semelle or. Je vais déposer à la base du pralin et par-dessus, je vais utiliser avec une poche à douille et une douille cannelée et également une douille unie, la ganache montée vanille qui me restait et également un petit peu d'insert praliné qui me restait.
Je décore de façon très légère le dessus, je dépose du pralin, encore une fois des petites perles, or, etc. Et un petit peu de feuilles d'or. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à tester, c'est une bûche qui est un petit peu plus longue à faire qu'une bûche roulée par exemple, mais si vous voulez vous lancer le défi, n'hésitez pas. Je vous remets toutes les recettes de bûches de Noël dans la description de cette vidéo. Et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.